Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le philosophe Épicure. Aujourd'hui, on va donc parler de ce philosophe tant décrié de son vivant, et nous allons, pour cela, on est obligé de parler de grand philosophe qui l'a inspiré, qui est Démocrite. On en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir sur les présocratiques. Je vous mets la fiche juste ici. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien nous allons parler un peu de Démocrite, puisque Épicure va reprendre toute la physique de Démocrite. Alors Démocrite, petit rappel. Démocrite, il est un philosophe qui serait l'élève de Leucippe et qui est un abdéritain. C'est ce qu'on appelle les abdéritains, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Abdère. Et donc, les abdéritains étaient des atomistes. Je rappelle que atomiste signifie... Donc, les tomes, c'est ce qui est sécable. C'est quand vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 d'une trilogie, par exemple, eh bien, c'est plusieurs sections, plusieurs segments, plusieurs chapitres. Eh bien, le A, ici, un préfixe qui enlève, qui est négatif, qui donne la négation, donc quelque chose qui ne peut pas être coupé. Donc, ici, atome, c'est quelque chose qu'on ne peut couper. Et aujourd'hui, évidemment, on sait qu'avec la fission nucléaire, bon, on peut, mais ça a donné ce qu'on connaît, la bombe notamment. Donc, l'idée, c'est que Démocrite considérait que la matière était formée d'atomes. Ça a été repris par Épicure. En réalité, quand vous lisez Épicure, notamment sa lettre à Hérodote, eh bien, on se rend compte de quelque chose d'intéressant, c'est que c'est presque du copier-coller de Démocrite. Si bien que Cicéron, au 1er siècle avant notre ère, le plus grand orateur romain, il vient nous dire que finalement, tout compte fait, Épicure n'est qu'une copie de Démocrite, en tout cas pour ce qui a trait à sa physique. Bon. Il y a quand même une petite différence. Puisque Épicure, même s'il reprend Démocrite, il va critiquer les atomistes et critiquer la philosophie de Démocrite. Puisque Épicure s'est toujours revendiqué autodidacte. Alors c'est une petite blague pour un petit peu, comment je pourrais dire, choquer. D'ailleurs, Épicure était très controversé, très choquant, on va le voir après. Pourquoi ? Épicure, 341 avant Jésus-Christ, 270 avant Jésus-Christ. Épicure avait une école de philosophie qui s'intitulait le Jardin. Ça rappelle un peu un lieu plutôt de plaisir. On va voir que, et surtout en lien avec la nature, on va voir que c'est très important pour Épicure. Donc pour reprendre un peu la physique commune entre Épicure et Démocrite, effectivement, ils vont considérer que le monde est fait d'atomes. Et en ce sens, Épicure est un matérialiste. C'est-à-dire qu'il considère que la nature est faite de matière et qu'il n'y a aucune chose d'immatériel. Si bien que les dieux, c'est les atomes, l'âme, c'est les atomes, et évidemment, la matière, c'est les atomes. Donc, c'est un atomiste radical, matérialiste, comme Leucippe et Démocrite, en somme. Quelle est donc leur différence ? La différence, c'est que Démocrite a une vision fataliste, ou plutôt déterministe. Pour Démocrite, les atomes vont suivre ce qu'il appellera la nécessité, ce qui est nécessaire, et on peut concevoir de manière très schématique, pour que vous compreniez bien, que les atomes filent en ligne droite, tombent en ligne droite. Bon. Donc, on ne peut pas
se détourner, si vous voulez, de l'ordre du monde, de ce qui a été prévu. Donc c'est une vision déterministe du monde. Ça, c'est Démocrite. D. Pour Épicure, il va reprendre cette idée que les atomes tombent, mais que, à des moments, de manière presque hasardeuse, eh bien, les atomes s'entrechoquent, se croisent et dévient de leur trajectoire. Si bien que cette déviation n'est plus de l'ordre de la nécessité, mais quelque part un peu de la contingence. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un accident, si vous voulez, de parcours. Et cet accident va permettre le libre arbitre pour Épicure. Vous voyez? Donc l'idée, c'est que évidemment c'est une vision beaucoup plus éthique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire dans la manière de vivre. Manière de vivre. Ça veut dire que la vision matérialiste d'Épicure a une finalité éthique, a une finalité dans la manière dont on doit se comporter tous les jours. Tandis que pour Démocrite, c'était simplement une manière pour expliquer comment la nature était faite. Voilà la grande distinction quand même, qui est évidemment très importante, entre les deux manières de comprendre les atomes pour ces deux philosophes. Donc ça, c'est pour la physique d'Épicure. Comment il comprend la nature, comment il comprend le monde. Maintenant, nous allons parler justement de l'éthique, c'est-à-dire de la manière dont on peut vivre et ce qui est recherché par Épicure. Épicure va rechercher deux choses. Première chose, l'aponie. Première chose, l'aponie. Deuxième chose, l'ataraxie. Alors c'est quoi l'aponie? Pas le pays, hein. C'est l'absence de douleur, c'est-à-dire physique. L'ataraxie, c'est l'absence de souffrance, c'est-à-dire, si vous préférez, une douleur psychique, morale. Une douleur morale. Et donc il va rechercher absolument l'aponie et l'ataraxie. Il va nous dire que la douleur est éphémère. Donc, quoi qu'il arrive, la douleur passera. Et tant que le corps n'a pas mal, il vit, ou en tout cas l'être humain peut ressentir du plaisir dans le fait qu'il n'y ait plus ou qu'il n'y a pas de douleur. Puisque le principe clé d'Épicure, c'est le plaisir. Mais attention, parce que ce plaisir peut vite être confondu avec notre plaisir actuel. C'est-à-dire un caractère un peu licencieux. On fait ce qu'on veut, quand on veut. C'est pas du tout ça, Épicure. Épicurien n'a rien à voir avec licencieux. Au contraire. Pour Épicure, le plaisir, c'est l'absence de douleur. Tout simplement. Et comment on peut éprouver ce plaisir? Tout simplement en nourrissant nos besoins. Et il segmente trois besoins. Le premier besoin, c'est les besoins naturels.
indispensable. Pour lui, c'est manger, évidemment boire, hein, dormir, donc le repos, la nourriture et les relations. Il va mettre les amis, les relations. Bon. Évidemment, les besoins classiques que vous connaissez tous, d'excrétion. Donc, ça, ce sont les besoins indispensables. Si l'être humain se contente des relations, de bien manger et de s'alimenter et de bien se reposer, il ne lui manque rien pour le sage. Donc, vous voyez qu'on est à des années-lumière d'une vie totalement hédoniste, totalement licencieuse. On est dans des plaisirs extrêmement simples et une vie extrêmement sobre ici. Ça, c'est Épicure. Nous avons les besoins, ou plutôt des désirs même, qui sont vraiment plus des besoins, on pourrait appeler ça des désirs. Des désirs à la limite entre la vanité, c'est-à-dire ce qui est vain, et ce qui est naturel. Ça va être, par exemple, la sexualité. On n'est pas obligé d'avoir une sexualité. On ne va pas en mourir si on ne pratique pas la sexualité. Mais, donc sexualité, également la nourriture, c'est-à-dire le faste, les banquets, les choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment avec modération. Parce que ça apporte du plaisir dans le sens, au niveau des sens justement, et puis même au niveau moral, quelque part, bien entendu. Mais de l'excès dans ces choses-là apportera automatiquement des maladies, donc des souffrances physiques et morales. Maladie ou addiction, vous voyez, des choses comme ça. Et puis il y a les désirs vains, que sont l'argent, la gloire, les honneurs, etc. Le fait de vouloir être immortel, etc. Donc ça, pour Épicure, c'est à bannir parce que ça rend malheureux. Pour Épicure, ça fait partie des désirs de l'homme qui sont insatiables. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais nourris. Car dès qu'un désir apparaît, ou plutôt est comblé, un autre désir, ou plutôt ce même désir, mute. Il se transforme en quelque chose presque d'inatteignable à chaque fois. Donc, Épicure va recommander, évidemment, de se concentrer sur ses besoins naturels et d'avoir vraiment comme une gratitude pour ce qui est là, plutôt que de voir les gens dans un banquet totalement faste, etc. Nous, on va plutôt manger un peu de pain, un peu d'eau, et on va s'en contenter. Donc vraiment de manière très très sobre de vivre chez Épicure. Et puis, de manière très modérée, sexualité, on va dire les plaisirs communs cette fois, mais en modération, de manière modérée, tempérée, avec un juste milieu, sans jamais d'excès. Et pour lui, il faut, je dirais même quasiment fuir tout ce qui est de l'ordre des désirs vains, c'est-à-dire les honneurs, la gloire, etc. Épicure, pour revenir un peu à sa physique atomiste, puisqu'il nous dit que les dieux sont matière, eh bien, les dieux, pour Épicure, on est pour eux indifférents. C'est-à-dire qu'ils se fichent de notre monde. Donc, ils sont absents de notre vie. Et donc, pour Épicure, comprendre que tout est fait de matière, tout est fait d'atomes, permet de comprendre que les dieux ne nous veulent pas de mal. Parce qu'il y avait cette idée très répandue que
vous savez, hein, dans la mythologie, les dieux ne sont pas tous forcément très agréables ou très gentils. Et donc automatiquement, il y avait cette peur d'être puni par les dieux. Et pour Épicure, comme les dieux, eux aussi, alors ils ne nient pas leur existence. Sinon je pense que c'est un petit peu dangereux pour sa vie. Mais en tout cas, ils considèrent qu'ils ne veulent aucun mal. Et même qu'ils ne s'occuperont même pas des affaires du monde humain. Donc, absence de peur au niveau des dieux. Également, sa philosophie et son éthique va être profondément tournée vers l'idée de la mort, qui, pour lui, la mort est étrangère à notre existence, en ce sens que on ne sait pas ce que c'est, on ne vivra jamais, par définition, puisqu'on est mort, et donc on n'a pas non plus à en avoir peur. Donc sa philosophie va être en priorité de lutter, de comprendre sa physique pour arriver à combattre, à transcender cette peur de la mort et cette peur des dieux, d'être puni en somme. Et puis évidemment, pour contrebalancer tout cela, il va favoriser le plaisir, mais avec évidemment la définition et la manière que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que le plaisir, c'est-à-dire le fait de nourrir ses besoins naturels, et d'être très modéré sur les autres besoins comme la sexualité ou la nourriture plaisante, ou le plaisir des sens de manière générale. Sans avoir d'addiction, sans avoir d'excès à ce niveau-là. Prendre un carré de chocolat au lieu de manger toute la tablette. Vous voyez, c'est ça Épicure. Ce seront les grands piliers, si vous voulez, de sa philosophie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui de manière très succincte pour comprendre en quelques mots la philosophie d'Épicure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, peut-être à des étudiants, peut-être à des gens qui font un petit peu de philosophie ou qui veulent en savoir plus sur la philosophie. Ça me ferait évidemment extrêmement plaisir puisque ça permettrait à ma chaîne d'être un petit peu mise en avant dans les limbes de YouTube. Merci à vous et puis à très bientôt pour de prochains philosophes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les prochains philosophes que vous souhaiteriez voir apparaître sur cette chaîne. Merci à vous et à bientôt.